d'un site internet, un site féminin, Delia.net. Ce site-là, il y a un forum où toutes les femmes viennent discuter, où elles viennent échanger leurs idées. Et moi, j'étais membre depuis quelques années. J'étais connue, on va dire, comme étant l'écrivain du forum. Je publiais des chroniques, j'ai publié des textes, j'ai publié toutes sortes de choses, mais pas d'histoire. On va dire un certain soir, c'était le ramadan, on commence comme ça avec on va dire les copines du forum à discuter. Et là, elles me disent, pourquoi tu ne nous racontes pas une histoire? Raconte-nous une histoire, fais-nous rêver. Je leur dis, commandez-moi. Celle qui veut que je lui écrive une histoire, elle me lance une idée. Un mot, une phrase, n'importe quoi. Je me lance dans l'histoire. Et j'ai commencé ainsi plusieurs petites histoires. Je leur faisais plaisir aux copines. Elles étaient très contentes. Fais-nous rêver, c'était ça. Hiba, fais-nous rêver. Et justement, c'était la commande du jour. La commande du jour, voici l'histoire. La commande du jour, ainsi de suite, pendant plusieurs jours. Et un jour, on me dit, pourquoi tu n'écris pas toi, ton histoire? Une histoire qui vient de toi. Et j'ai commencé cette histoire-là. J'ai commencé, on va dire, le premier chapitre, c'était, si tu as lu mon livre, Retour aux sources. Retour aux sources, j'écris sur une jeune fille qui revient de l'université à la fin de ses études. Le sentiment du départ, pas la fin des études, le départ de l'université à la maison, je le décris comme moi je l'ai vécu. Le deuxième chapitre, c'était le retour à la maison. Là, c'était vraiment imaginaire, la fille qui détestait la neige. J'écris l'histoire de mon personnage qui retrouve son amour du lycée, ce qui se passe, ainsi de suite, la séparation. Au troisième chapitre, je me rends compte que je commence à construire une véritable histoire. Un véritable roman commence à prendre forme dans ma tête. Je vois déjà le milieu, je vois déjà les personnages, je les construis à chaque fois encore un peu plus. Et chaque fois que je publie mes lectrices, parce que ça commence à devenir des lectrices, je commence à avoir quelques centaines de lectrices, étaient de plus en plus intéressées. La suite, qu'est-ce qui se va se passer par la suite? Et ce personnage, pourquoi tu l'écris comme ça? Et pourquoi? Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un? Et ainsi de suite, les questions ont commencé à fuser. De savoir comment je construis mon histoire. Est-ce que tu as un plan, Hiba? Je dis oui, bien sûr. Si on commence à écrire, on doit avoir un plan. Comme tout projet d'écriture ou dans la vie de tous les jours, on doit avoir un plan. On doit avoir un schéma pour, on va dire, pour s'organiser, pour ne pas s'éparpiller, pour ne pas aller, on va dire, à gauche, à droite et écrire n'importe quoi, ou bien perdre surtout le fil de l'histoire, le fil de, on va dire, l'idée en général, de ce que je veux dire. Et on va dire, je l'ai vécu comme une expérience interactive. Pourquoi? Parce que j'écoutais. J'écoutais les commentaires, j'écoutais les questions. Des fois, c'était en message privé. On me disait, par exemple, pour le chapitre 4, c'est celui qui a fait pleurer tout le monde. À peu près, tout le monde l'avait dit, on a pleuré pour ce chapitre. Bon, c'est un chapitre assez triste. J'ai puisé dans tout ce que je savais de tristesse. Et on me disait comme ça, j'ai pleuré comme une gamine, j'ai pleuré, mais vraiment. Et moi, je me demandais, mais qu'est-ce qui les a touchés? En fait, c'était juste l'histoire de la jeune fille. Une femme est touchée parce que vit une autre femme. Plus que par un homme, mais voilà. Comment dire, ce lien qu'ont les femmes entre elles, je l'ai ressenti lorsque j'écrivais justement ce roman, qui était à ce moment-là juste une simple histoire, à travers les épisodes, à travers les parties. J'écoutais les commentaires. Il y a eu une fois où une de mes lectrices m'a demandé, eh ben, ce qui me manque le plus dans tes histoires, c'est les dialogues. C'est vrai que je suis dans la narration. Je narre, je peux raconter, on va dire, 3 à 4 chapitres, sans avoir besoin d'utiliser les dialogues. On va dire le discours indirect. Oui, je suis très forte à ça. Donc, je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que j'avais, on va dire, cette petite lacune dans mon écriture. Donc, je commence à insérer des dialogues. Je commence à insérer des dialogues, je commence à étoffer mes dialogues, à avoir plus de, on va dire, comment expliquer ça? Respiration dans le